Travailler au métronome, ce n'est pas pour vous. Définitivement, vous n'arrivez pas à jouer avec. Sa sonorité vous exaspère. Pourtant, vous le savez au fond de vous, si tout le monde travaille avec, ça doit être un bon outil. Mais si vraiment vous n'en pouvez plus de travailler au métronome, je vais vous présenter 3 alternatives pour que vous puissiez enfin progresser en rythme. Mais avant toute chose, générique! Jazzwomen, Jazzmen, bonjour! Bienvenue sur la chaîne de jazzcomposer.fr. Cette vidéo fait suite à un article que j'ai écrit récemment dans le but de vous aider à déterminer votre niveau en rythme à travers le prisme de 6 compétences clés à maîtriser. Je vous mets le lien dans la description. C'est un commentaire de cet article qui m'a poussé à vous faire cette vidéo. Christophe, un fidèle lecteur avec qui nous avons eu quelques échanges enthousiastes par le passé, me faisait part de son mécontentement envers le métronome et sa sonorité pour le moins insupportable. Christophe, je suis certain que tu n'es pas le seul à ressentir cela parmi les membres de cette communauté. Il y a donc besoin d'une vidéo dédiée pour vous parler de ce formidable outil qu'est le métronome et vous présenter des alternatives si vraiment vous y êtes allergique. Mais pour bien vous en parler, il faut qu'on revienne à la base et qu'on se pose cette question: qu'est-ce qu'on travaille exactement quand on joue avec un métronome? La réponse, le tempo intérieur, aussi désigné simplement par le mot time par les jazzmen anglophones. Il s'agit de votre horloge interne qui doit être régulière et stable afin de pouvoir s'imbriquer avec celle des autres membres du groupe pour que tout le monde groove bien ensemble. Si jamais votre time est bancal, vous n'arriverez pas à faire de beaux stop chorus au moment de commencer vos solos. Si votre tempo fluctue, vous aurez du mal à bien vous placer en jouant une ballade. Et chez la majorité des musiciens, moi y compris, avoir un bon tempo intérieur n'est pas inné, cela se travaille avec un métronome. En effet, comme le tempo d'un métronome ne varie pas d'une mesure à l'autre, si vous vous entraînez à toujours être précisément avec lui quand vous jouez, alors vous vous habituez à vous aussi avoir un tempo constant et régulier. Même s'il existe d'autres outils que le métronome pour travailler le tempo intérieur, j'aimerais d'abord plaider sa cause, pour la simple et bonne raison que tous les bons musiciens que j'ai rencontrés, tous sans exception, travaillent au métronome. Mais attention, il y a une bonne et une mauvaise manière d'utiliser le métronome. Il y a de grandes chances que si vous le détestiez, vous ne l'utilisiez en fait pas correctement. Et ce n'est pas grave, avant qu'on m'ouvre les yeux là-dessus lors de mes études, travailler au métronome était pour moi aussi une véritable corvée. Donc si vous mettez le métronome sur tous les temps, si vous vous en servez comme une béquille sur laquelle vous vous appuyez pour ne pas ralentir ou accélérer, et si au moment de jouer vous vous laissez fréquemment surprendre et avez souvent besoin de vous recaler dessus, alors vous n'avez pas la bonne approche. Voici donc la première alternative. Pour cette première alternative, vous n'allez pas encore délaisser votre métronome et aller tenter de changer votre regard sur lui. Vous allez le considérer comme votre ami. Vraiment. Imaginez, vous vous lancez dans une session de travail et vous aimeriez bien qu'on vous accompagne pour être sûr d'être bien en rythme. Vous demandez alors de l'aide à un ami percussionniste qui est très fort en rythme. D'ailleurs, il a le tempo absolu, il ne fluctue pas. Seul problème, il est complètement sourd. Il faut que vous vous caliez sur lui, car l'inverse est impossible. Il ne pourra pas adapter son horloge à la vôtre si vous vous décalez. Cet ami percussionniste, vous l'aurez compris, c'est le métronome. Normalement, dans le contexte que j'ai décrit, et quel que soit l'exercice, votre priorité sera d'être bien ensemble avec le musicien qui vous accompagne. Vous veillerez à jouer bien avec lui. Extrapolons un peu. Dans ce contexte, vous n'allez pas simplement demander à votre ami de jouer des noirs pendant un quart d'heure, le pauvre. Vous pouvez lui faire différentes figures rythmiques, faire varier la quantité de subdivisions et leur placement dans la mesure, et également le faire changer de percussion. Par exemple, si vous travaillez un morceau avec une rythmique swing, vous allez lui dire de jouer un pattern Shabada sur une pédale de Charleston, et oui, certains métronomes le permettent. Autre exemple, si vous travaillez un morceau avec une métrique particulière, 5 temps, 7 temps, vous pouvez lui dire de jouer la clave qui correspond au morceau. De nombreux métronomes existent, certains avec des fonctionnalités géniales, comme la possibilité de créer ce genre de clave dont je vous parlais en 2 clics, ou même de réduire la probabilité que certaines notes soient jouées. Si vous voulez que je vous présente les métronomes que je recommande, écrivez-le en commentaire. Bon, si après cet éloge vous êtes toujours allergique au métronome, voici une seconde alternative.
Le séquenceur s'impose comme une alternative plus ludique et musicale qu'un métronome. Mais qu'est-ce que c'est au juste ? À la base, un séquenceur est un instrument de musique électronique qui commande des boucles et des séquences qui sont envoyées à d'autres instruments de musique électronique comme des synthétiseurs ou des boîtes à rythme, notamment via le langage MIDI. Avec l'avènement du numérique, tous ces instruments sont rassemblés en un même logiciel qu'on appelle DAW, Digital Audio Workstation en anglais, ou logiciel de MAO, musique assistée par ordinateur en français. Les logiciels de MAO les plus connus sont Ableton Live, Pro Tools, Logic Pro, Cubase. Et ceux que je recommande pour commencer sont GarageBand si vous êtes sur Mac ou Soundtrap qui a pour intérêt d'être accessible via un navigateur internet, donc sur n'importe quelle plateforme. Le principal intérêt de ce genre de logiciel est que vous allez pouvoir choisir des sonorités et des séquences qui correspondent aux morceaux que vous travaillez. Vous n'êtes pas cantonné à une seule percussion qui joue un seul pattern en boucle. Vous pouvez ajouter d'autres instruments comme une contrebasse qui jouerait un riff, un piano qui ferait des accords. Vous pouvez même vous enregistrer pour vous accompagner vous-même. Avec toutes ces fonctionnalités à disposition, votre accompagnement n'en sera que moins austère. Reprenons notre travail du swing à l'aide de Soundtrap. Ce genre de logiciel dispose souvent de boucles préenregistrées qu'on peut glisser-déposer facilement sur une nouvelle piste. Si cette boucle utilise le langage MIDI, alors vous pouvez la modifier pour ajouter ou enlever des notes, ce qui va rendre l'exercice plus difficile. De nos jours, les séquenceurs sont de plus en plus intuitifs et sympas à utiliser. Mais par-dessus tout, ces logiciels peuvent vous ouvrir les yeux sur votre pratique rythmique, car tous les rythmes que vous écrirez devront s'inscrire sur une grille de subdivision. Chaque note que vous inscrirez devra être la première, deuxième, troisième, quatrième subdivision d'un des 4 temps de la mesure. Et c'est particulièrement important car, comme je le précise dans mon dernier article, tout ce que vous jouez sur votre instrument doit être quantifiable, donc pouvoir s'aligner parfaitement sur cette grille de subdivision. Même si ces logiciels ont beaucoup de qualités, apprendre à les utiliser peut s'avérer long et difficile. Ce qui m'amène à ma troisième alternative au métronome. Au cours de votre pratique du jazz, vous avez sans doute éprouvé le besoin de coucher votre musique sur papier, ou bien sur écran, à l'aide d'un éditeur de partition. Ce logiciel que vous savez déjà utiliser peut donc être une bonne alternative au séquenceur, et donc au métronome, même s'il sera moins sympa et intuitif à utiliser. Personnellement, pour en avoir testé quelques-uns, mon éditeur favori est le logiciel gratuit MuseScore, que je préfère à ses alternatives payantes Sibelius, Final, Dorico, etc. Mais quel que soit le logiciel que vous utilisez, il a forcément les fonctionnalités qui nous intéressent, à savoir un métronome. Et oui, dans le cas de MuseScore, vous pouvez simplement lancer votre logiciel et sans rien taper, déjà travailler, grâce au métronome inclus qui se trouve dans la fenêtre de lecture que vous trouverez dans le menu affichage. Fonctionnalité essentielle, comme avec un séquenceur, vous pouvez lire une région de votre partition en boucle. Vous pouvez également augmenter, diminuer, isoler ou faire taire le volume d'une piste. Par exemple, vous travaillez le swing avec un shabada joué sur une batterie complète. Vous pouvez faire taire la cymbale right. Également, un atout de taille pour nous jazzmen et jazzwomen, vous pouvez facilement écrire une rythmique dans le style swing. Vous pouvez adapter le pourcentage du swing pour que le morceau soit plus ou moins swingé, ce qui est utile notamment si vous travaillez des tempos up. Et quand vous voulez travailler du swing, un séquenceur peut s'avérer moins pratique. Et enfin, comme pour un séquenceur, vous pouvez facilement ajouter des accords et varier leur placement, ici grâce aux paramètres de notation rythmique. Si vous vous y connaissez, vous pouvez également inscrire de beaux voicings de piano.
Le principal atout d'un éditeur de partition est que vous pouvez inscrire aussi bien des patterns simples que sophistiqués, avec autant de variations que vous voulez, et sur tous les instruments que vous désirez. Parmi ses points faibles, il aura une sonorité moins musicale qu'un séquenceur et pourra s'avérer plus rigide et moins pratique d'utilisation. Également, si vous souhaitez aller vite, un logiciel d'édition peut demander un peu de pratique à manipuler. C'est donc une super alternative si vous le maîtrisez déjà un peu. Sinon, privilégiez le séquenceur. Pour résumer, le métronome est un formidable outil pour travailler son tempo intérieur, mais sa sonorité peut paraître rébarbative. Avec la bonne appli, vous pourrez en changer le son et le pattern pour un résultat plus musical. Sinon, vous pouvez utiliser un séquenceur comme GarageBand ou Soundtrap ou un éditeur de partition comme MuseScore ou Sibelius. Si vous voulez que je vous présente mes métronomes favoris, écrivez-le en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce sous cette vidéo. C'est votre moyen de soutenir la chaîne si vous appréciez ce contenu et souhaitez en voir d'autres. Ça ne vous coûte rien et ça fait une vraie différence. Si vous souhaitez savoir comment varier le rythme de vos phrases peut vous aider à mieux structurer votre solo, allez voir cette vidéo. À bientôt sur jazzcomposer.fr.